la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie que vous avez portée. Comment expliquer que la souffrance en fin de vie ne soit pas encore suffisamment soulagée ? L'explication est multiple, comme toujours, mais je crois que la principale explication, c'est la culture médicale. La culture médicale, en France en particulier, est une culture du sauver et du guérir. Elle a bénéficié d'une technicité et d'avancées scientifiques importantes. Et donc, on a, je dirais, formaté les médecins et l'ensemble du corps médical vers cet objectif, qui est louable et qui est légitime. Mais on a peut-être un peu oublié que de temps en temps, malheureusement, la souffrance existe, malheureusement, la mort survient quand même, et donc on a oublié l'accompagner et le soulager. La grande avancée des soins palliatifs, c'est cette avancée, je dirais, parallèle de la technique et de la science et de l'accompagnement humain. Les infirmiers et les infirmières ont plus une culture du soin, ils ont plus une culture du care, prendre soin, que de cure, traiter. Et donc elles ont progressivement, avec l'aide de la loi et de la société, influencé les médecins vers plus de transparence, plus de collégialité, moins de décisions, je dirais, un peu autoritaires, paternalistes et scientifiques, et pour une vision beaucoup plus globale de l'ensemble de la prise en charge du malade, en particulier sur le malade en fin de vie. Qu'en est-il de la formation aux soins palliatifs ? La formation aux soins palliatifs c'est la pierre angulaire. Lorsqu'on a remis le rapport au président de la République, on a dit deux choses. La loi, c'est bien, mais on constate que la loi de 2005 qui disait non-abandon, non-souffrance, non-acharnement thérapeutique, elle continue à pas bien s'appliquer. Donc, où est le problème ? Eh bien, le problème, il est dans l'organisation des soins et dans la formation des soignants. Organisation des soins, il faut plus de lits identifiés de soins palliatifs et mieux organisés sur le territoire, mais formation, c'est aussi devenu la médecine palliative une médecine technique, une médecine scientifique qui utilise tel produit à telle dose et pas tel autre produit à telle autre dose. Et donc cette formation de l'ensemble des soignants et de l'ensemble du corps médical est indispensable. Et le président a répondu positivement puisqu'il y a désormais un plan soins palliatifs qui est suivi et qui va effectivement mettre en place ces deux objectifs prioritaires. Que change la loi créant de nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie qui a été adoptée en janvier dernier pour les infirmières ? Pour les infirmières, l'infirmière est toujours, je dirais, encore plus au contact de la souffrance du malade et je dirais aussi de sa parole intime. Donc aujourd'hui, on a donné de nouveaux droits aux malades. Ces nouveaux droits, c'est que par exemple, les directives anticipées, ce que je peux écrire et qui sera lu si je ne suis plus conscient, eh bien, va avoir une valeur plus forte qu'avant. Avant, on en tenait compte. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus incitative puisque si je ne l'applique pas, je dois donner les explications pour lesquelles je ne l'applique pas. Donc, recevoir la volonté du malade, son autonomie, l'aider à s'éveiller à la possibilité des directives anticipées qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont une possibilité, l'aider à désigner une personne de confiance. Là aussi, ça n'est pas obligatoire, mais c'est un élément qui peut rassurer le malade. Et puis, il y a un deuxième point, en dehors du volet des directives anticipées plus contraignantes qu'avant, eh bien, il y a le volet de la sédation profonde, continue jusqu'au décès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque je vais mourir, et lorsque je continue à souffrir malgré les traitements que l'on m'administre, eh bien j'ai le droit de demander à dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Dormir. Eh bien ça c'est une demande et qui nécessite le dialogue. Parce que bien entendu il y a deux critères qu'on a évoqués. Le premier critère, est-ce que vraiment la mort est imminente ? Si quelqu'un a 3 ans à vivre, on ne va pas l'endormir jusqu'à sa mort. Donc la première notion, c'est celle-là, et c'est une notion qui se base aussi sur la science et la technique, mais aussi sur le dialogue. Et puis la deuxième, est-ce que cette souffrance est réfractaire ? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive pas à la soulager ? Est-ce que c'est une simple angoisse passagère que je peux calmer avec des médicaments habituels ? Ou est-ce que je suis en échec thérapeutique ? Et devant cet échec thérapeutique, alors le malade a droit
à dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Dans ce contexte où on passe au malade de nouveaux droits et où on lui explique ces nouveaux droits, et dans la façon aussi dont il va les appliquer, non pas dans une opposition entre le malade et les soignants, mais au contraire dans un dialogue qui construit l'avenir ensemble, le rôle infirmier est majeur. Selon l'étude nationale de l'Observatoire de la fin de vie, 25% des résidents en EHPAD décèdent à l'hôpital. Faut-il légalement imposer, renforcer la présence d'infirmières de nuit dans ces institutions pour éviter que l'on décède à l'hôpital? Je pense que l'évolution sera que, d'une part, on aura une organisation infirmière qui gérera l'ensemble. L'évolution sera aussi qu'on aura pris le problème beaucoup plus en amont. On n'attendra pas le dernier moment pour hospitaliser le vieillard mourant et le faire mourir dans un service d'urgence. Et je pense aussi que par les délégations de tâches, par l'évolution législative, les infirmiers auront plus de marge de manœuvre thérapeutique dans, en particulier, la mise en place de soins analgésiques ou de soins sédatifs. Donc ces trois éléments-là sont majeurs. Moi je pense qu'il y a des organisations. Dans ma ville, il y a une couverture infirmière de nuit sur l'EHPAD et qui évite effectivement ces hospitalisations qui aboutissent à des violences inutiles. Alors que l'idée de l'EHPAD, c'est le domicile. Et les vieillards qui meurent en EHPAD, eh bien, ils ont le droit de mourir à domicile. Et ils ont le droit de mourir à domicile avec l'application de la nouvelle loi, c'est-à-dire sans souffrance, de manière sereine et apaisée. Et je pense que le rôle infirmier là-dessus sera à la fois une organisation, peut-être sur plusieurs EHPAD, d'une permanence infirmière, mais aussi une délégation de tâches pour s'adapter aux situations particulières et prendre la responsabilité d'augmenter, de mettre en place un traitement analgésique ou sédatif.